Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer que le nombre 1 tiers n'est pas décimal. Alors pour faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc le raisonnement par l'absurde, on l'utilise pour démontrer qu'une proposition est fausse. Le principe c'est quoi? On suppose que la proposition est vraie, on développe notre raisonnement jusqu'à ce qu'on aboutisse à une contradiction. Donc du coup c'est impossible que la proposition de départ soit vraie puisque en développant cette proposition, on arrive à une absurdité. Donc, on peut en conclure que la proposition de départ est fausse. On va faire un exemple très simple avec la météo. On aimerait démontrer la proposition suivante. Il n'a pas plu aujourd'hui. Bon, on va faire un raisonnement par l'absurde, et donc on va supposer le contraire. On va supposer qu'il a plu aujourd'hui. Et on va développer notre raisonnement jusqu'à ce qu'on aboutisse à une contradiction. Donc, on suppose qu'il a plu aujourd'hui, et on sort dehors, on se promène, et là, on observe que la route est sèche. Là, il y a problème, parce que s'il avait plu, la route serait mouillée. Donc, ça veut dire que notre hypothèse de départ, il a plu, elle est contradictoire avec la réalité. Donc, ça veut dire qu'elle est fausse. Et donc, on peut affirmer avec certitude que il n'a pas plu aujourd'hui. Voilà, donc c'est le même type de raisonnement qu'on va utiliser pour démontrer que 1 tiers n'est pas décimal. On va commencer par supposer le contraire, on va supposer que 1 tiers est décimal, on va développer notre raisonnement jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose d'impossible, à une contradiction. Donc voilà, supposons que 1 tiers soit un nombre décimal. Alors on a vu, dans la vidéo précédente, qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a divisé par 10 puissance n. Donc un entier divisé par une puissance de 10. Ok, si 1 tiers est décimal, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire 1 tiers sous cette forme-là. Donc 1 tiers, on va l'écrire sous la forme 1 entier sur une puissance de 10. D'accord, donc avec A, 1 entier, donc A appartenant à grand Z, et N, 1 entier naturel. N, ça représente la puissance de 10, donc c'est un entier qui est positif. Bien, en fait, dans ces cas-là, on voit qu'on a une égalité de fractions. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer? On peut appliquer le produit en croix. Donc, ça signifie que 1 fois 10 puissance n est égal à A fois 3. Donc, c'est-à-dire, 1 fois 10 puissance n, ça nous donne 10 puissance n. Et A fois 3, on peut l'écrire aussi 3A. Voilà. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que 10 puissance n, c'est 3 fois quelque chose. Donc, ça signifie que 10 puissance n est un multiple de 3. Donc 10 puissance n est un multiple de 3. Autrement dit, ça signifie que 3 est un diviseur de 10 puissance n. On inverse la phrase. Donc 3 est un diviseur de 10 puissance n. Voilà. Donc on résume. On a supposé que 1 tiers est un nombre décimal. Et donc, sous cette hypothèse-là, on arrive à l'affirmation suivante, 3 est un diviseur de 10 puissance n. Et on va voir en fait que cette affirmation, elle est contradictoire avec la réalité. Oui, pourquoi? Parce que 10 puissance n, si on le décompose en produit de facteurs premiers, 10 c'est égal à 2 fois 5. Donc ça va être 2 fois 5 à la puissance n. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 10 puissance n, il va y avoir n fois le nombre 2, donc 2 à la puissance n, et n fois le nombre 5, donc 5 à la puissance n. Donc, les seuls diviseurs premiers de 10 puissance n sont 2 et 5. Les seuls diviseurs premiers, il faut le rajouter ici. Donc les seuls diviseurs premiers de 10 puissance n sont 2 et 5. Or, nous, on a dit que 3 est un diviseur de 10 puissance n. C'est impossible, du coup,
puisque ses seuls diviseurs premiers, c'est 2 et 5. Donc ça signifie que 3 n'est pas un diviseur de 10 puissance n. Et donc, cette affirmation est fausse, donc ça signifie que l'hypothèse de départ, celle qu'on a fait au tout début, 1 tiers est décimale, ça signifie que cette hypothèse-là, elle n'est pas possible. Donc l'hypothèse de départ est fausse, et donc 1 tiers n'est pas décimal. Voilà, donc là on a démontré par l'absurde que le nombre 1 tiers n'est pas un nombre décimal. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!